Bonjour, je m'appelle Stéphane, je voudrais vous faire un témoignage. Je vous dis bonjour à tous, à toute confession, à tous ceux qui ne croient pas en Dieu, quel que soit votre parcours, votre chemin. Je voudrais vous raconter un témoignage sur la foi, sur ma foi, sur ma conversion. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un message vidéo pour vous parler de ma foi. Alors, je vais vous dire que j'étais pas chrétien à la base et que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique, de 5 ans à 14 ans. Ma mère avait un commerce là-bas, une boîte de nuit, tout ça. Et puis un jour, elle a tout perdu. Et puis nous avons atterri en Seine-Saint-Denis dans le 93. Donc pour moi, c'était pas évident d'atterrir dans une banlieue comme ça, surtout avec plusieurs cultures. C'était un peu compliqué, on va dire. Et après, ma mère a sombré dans l'alcoolisme, elle a bu. Et moi qui étais sérieux à la base à l'école en Côte d'Ivoire, dès que je suis arrivé en France, tous mes trucs scolaires, c'était vraiment catastrophique. J'arrivais pas en fait, j'avais un mal-être. Donc du coup, j'ai quitté l'école très jeune, en voyant ma mère qui prenait des verres, qui prenait des bouteilles. Et puis souvent, il n'y avait rien à manger parce qu'à l'époque, ma mère touchait pas grand-chose en fait. Donc j'ai commencé à faire des petits vols de magasins, de viande, tout ça pour amener à manger à ma mère. Mon père, je l'ai connu après quand j'ai eu 14 ans. Donc c'était juste quelqu'un de passage, on va dire. Et fur et à mesure, comme ça, je me suis construit un peu dans la délinquance, on va dire. Et puis après, ma mère est restée avec quelqu'un qui lui a fait du mal, donc j'étais obligé de partir. Je me mêlais à chaque fois, mais ça prenait pas en fait. Donc je suis parti, j'étais à Avignon, j'ai commencé à prendre du shit en gros, on va dire du cannabis, et j'ai commencé à vendre pendant Avignon pendant un an. Et puis au bout d'un an, je suis revenu et j'ai vu mon père en fait qui avait un appartement. Il m'a dit si tu veux je peux te trouver un studio. Et du coup j'ai vu ma mère revenir avec mon père, ça m'a étonné. En fait ma mère elle aimait bien comme un ami mais elle n'était pas amoureuse de lui quoi. Et du coup elle n'allait pas rester. Je crois qu'elle a atterri dans un squat avec un homme. Elle s'est dégradée par l'alcool. Et donc j'étais voisin avec mon père, j'ai appris à le connaître. Et du coup je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas travailler dans le bâtiment, j'ai essayé. Je suis tombé sur un patron, mais malheureusement il m'a licencié quoi. Donc du coup j'ai refait encore mes bêtises. Le fait de voir ma mère qui n'était pas bien dans sa tête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après je me suis mis encore à vendre dans une cité à Paris, du cannabis. J'ai commencé à prendre des kilos et tout. J'avais une équipe avec moi, on travaillait tout ensemble, on était 4. Et puis après, j'ai voulu toucher à l'héroïne, on va dire. Je ne me suis jamais piqué, mais voilà, j'ai vendu ce produit de mort aux gens. Et voilà, et fur et à mesure, et ben un jour, la police m'a arrêté en fait. Ils m'ont arrêté en train de vendre un paquet, ils n'avaient pas, j'avais rien, ils n'ont rien trouvé. Donc du coup, j'ai fait de la prison. Et en prison, ça fait bizarre quand on rentre en prison. En fait, c'est les intelligents qui vont pas en prison, en fait. C'est les gens qui n'ont aucune réflexion. Et du coup, en prison, ça fait bizarre parce qu'on arrive, on tombe sur un détenu, on voit dans la cour des gens qui se battent. Je me rappelle un truc qui m'avait marqué, c'était quelqu'un apparemment qui avait un comportement pédophile. Il était malade, c'est pas de sa faute. Mais vous savez, les hommes en prison, ils sont tellement cruels, ils ont tellement la haine. D'un seul coup, j'étais à ma fenêtre. Ce jour-là, je voulais pas descendre en promenade, j'avais pas envie. Et je le vois carrément, 20-30 personnes, ils sont en train de le démonter, ils sont en train de le taper. En fait, ça m'a fait mal au cœur, en fait, tout ça parce que le gars avait un comportement pédophile. Donc, vous voyez que la prison, c'est vraiment très cruel. Moi, je sais qu'en prison, un mec m'avait manqué de respect. Je me suis battu avec lui sous le préau, quoi. C'est comme ça. Et moi, déjà en prison, je connaissais des relations, je connaissais des personnes. Donc, j'étais pas, quelque part, j'étais intouchable dans le sens que quand on va en prison et qu'on connaît personne, souvent on se fait racketter, en fait. Mais dès que vous connaissez à connaître 3-4 personnes,
ben finalement, on vous respecte. Enfin, c'est la loi de la prison. Et puis je me rappelle aussi, une fois j'avais parloir, et puis il y avait mon père qui est venu me rendre visite au parloir avec ma mère. Et, et j'avais un gars qui était dans la cellule. Et le fait déjà de voir ma mère qui venait me voir au parloir avec mon père, ça me faisait en fait du mal, encore plus de mal. Et je reviens, ben, tellement que j'avais la haine en moi, j'ai toujours été un enfant triste. Le gars, en fait, il me prenait mes cigarettes, il ne me demandait pas. Je me rappelle que le soir, j'ai pété les plombs, on s'est battu dans la cellule. J'avais le dessus, mais quand même, il m'a fait mal à l'épaule, je me rappelle. Et c'était le soir, et le soir, vous pouvez vous battre dans une cellule. Franchement, les matons, ces agents-là, en fait, ils viennent pas, hein. C'est pour ça qu'en prison, il y a des suicides, il y a des gens qui se font racketter, il y a des gens... Ils viennent quand ils ont envie. C'est l'institution pénitentiaire qui est comme ça, malheureusement. Donc du coup, j'ai fait ma peine, je suis ressorti. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Alors j'ai commencé à faire coursier dans Paris, voilà. Mais en même temps, j'avais toujours l'idée de vendre, de dealer, en fait. C'était toujours une obsession dans ma tête. Dans mon esprit, il y avait toujours fait plus d'argent, ne travaille pas pour le SMIC, parce qu'en fait, j'avais été éduqué dans un raisonnement de banlieue et de Paris. On va dire que la banlieue, le problème de la banlieue, c'est que les personnes qui sont souvent dans les cités, ils raisonnent pas en fait. Ils tapent, mais ils raisonnent pas. Et à Paris, dans le mal, à Paris, on tape pas, on raisonne, on réfléchit. Et en fait, c'est du vice. Mais en fait, les deux sont pas bons, ils sont médiocres si on regarde les choses. Et du coup, une fois, pareil, ma mère s'est bagarrée avec son conjoint, elle était dans un squat, ils avaient bu, je crois, du Ricard, et puis d'un seul coup, le monsieur lui jette une bouteille de gaz, elle, le réflexe qu'elle a eu, elle lui a mis un coup de couteau, pas loin du cœur, elle a appelé les pompiers, et du coup, elle s'est retrouvée en prison, quoi. Alors là, ça m'a fait vraiment un mal fou de voir ma mère en prison, elle a fait 5 mois, et heureusement, ce monsieur-là a dit que c'était de sa faute. Heureusement qu'il n'est pas mort d'ailleurs, parce qu'il serait resté pendant des années en prison. Je pense, voilà, ça a été vraiment un choc. Et du coup, j'ai commencé encore à faire coursier, vendre de l'héroïne. J'ai vendu après des extas. J'ai été dans les rêves parties. Et j'ai commencé à danser, j'ai commencé à prendre des produits d'ecstasy. Ça me faisait du bien, j'avais l'impression d'être libéré. J'ai commencé à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait d'aller voir ma mère en prison, ça me faisait vraiment du mal. Et puis bien sûr, elle a fait sa peine, elle est ressortie. Et par la suite, elle a trouvé un HLM à Villetaneuse, dans une cité, où c'était dur en fait pour elle. Et du coup, j'ai eu une... Je crois que j'ai eu une réflexion, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'ai arrêté mes bêtises en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai sombré en fait. Et j'ai vu, une fois je me rappelle, il y avait un RER qui passait, j'étais à la porte de Saint-Ouen. Et d'un seul coup, je voulais me suicider, je voulais me jeter dans les rails en fait. On appelle ça dans la foi la dimension l'esprit de suicide. C'est un esprit qui vient te tourmenter à l'extérieur et qui te dit allez, tue-toi. Ce qu'on appelle le diable, pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et je ne l'ai pas fait, j'y pense à ma mère, j'ai eu le réflexe. Et voilà, et je me rappelle, après j'allais voir ma mère à Villetaneuse, elle habitait dans une cité, elle buvait toujours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, il y a un monsieur qui m'a donné une Bible, et puis j'ai commencé à lire. C'était une Bible Gédéon, c'est une Bible protestante. Et du coup, j'ai commencé à lire, mais je comprenais rien. Quelque part, ça me faisait un peu du bien. Et j'avais toujours l'existence de Dieu, en fait, j'avais toujours... je croyais en Dieu, mais en fait, je ne savais pas vraiment, par exemple, mon père est juif, mais la religion juive, pour moi, elle est bonne. C'est les comportements de personnes qui me déplaisaient, la manière qu'ils faisaient. J'accrochais pas parce que quand on regarde, on lit beaucoup l'Ancien Testament, c'est très dur, c'est pas évident. Et puis vous savez, pour un juif,
il faut avoir la mère, il faut avoir une mère juive pour être juif. C'est comme ça qu'ils raisonnent chez eux. Mais si on regarde dans la Bible, c'est pas biblique. Dans la Bible, il y a toujours eu des mélanges. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, ça ne va pas attirer. La religion musulmane, je me rappelle qu'en prison, j'ai oublié de vous dire que quelqu'un au temps des attentats de Ben Laden, il y a un gars qui a essayé de me recruter pour, voilà, en fait, ils font du social et puis ils recrutent les gens, quoi. Et moi, j'ai vu un peu le manège et je me suis dit, je sais pas, j'ai toujours dit dans ma tête, bah non, je suis chrétien. Donc en fait, j'étais pas chrétien. Et du coup, j'ai cheminé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'allais à la Riboisière ce jour-là, un hôpital où je suis né. Je vais aller voir un docteur en fait. Et je rentre dans la chapelle. Et il y avait un Christ avec qui prenait la main d'un vieillard d'un tombeau et puis il mettait sa main comme ça. Il a posé les mains sur quelqu'un. En fait, il faisait une prière de libération pour la personne. Et d'un seul coup, j'ai crié vers le Seigneur. Je dis, ben Seigneur, tu vois pas que ma vie elle est ratée, tu vois pas que je suis pas marié, tu vois pas que tout ce que j'ai fait c'est catastrophique. J'ai tellement parlé de tout mon cœur que d'un seul coup, j'ai vu dans l'icône les yeux sévères d'un Christ et j'ai vu des feux en langue, ça a tourné. En fait, on appelle ça les feux en langue, c'est la Pentecôte. J'ai eu une effusion d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui m'a touché le cœur. Et à ce moment-là, j'ai senti une grande paix intérieurement dans mon cœur. Et j'ai pas compris en fait. Mais ça m'a fait super du bien. Et puis après, ce qui se passait, c'est que j'allais, j'allais à l'église, j'allais à la messe, puisque moi je suis catholique du renouveau charismatique. Je suis aussi pour l'œcuménisme. Je suis pour l'adaptation des accords entre protestants, catholiques. Je ne suis pas quelqu'un qui est catholique, qui est fermé. On va dire, je suis plutôt charismatique. Et j'allais à la messe, je voyais le prêtre qui faisait l'Eucharistie, tout ça. J'étais vraiment attiré par la communion parce que vous savez, chez nous, l'Eucharistie, on appelle ça la communion, c'est le corps de Jésus. Jésus a installé des prêtres et donc c'est pour que nous, on se nourrisse du corps du Christ. Mais comme j'étais pas baptisé, je pouvais pas en fait communier, je pouvais pas. Donc voilà quoi, j'étais on appelle ça quelqu'un qui pouvait pas quoi. Et puis fur et à mesure, tout ça, je me rappelle, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Eduardo maintenant, qui est mon parrain. Et puis je le voyais à l'église, à Villetaneuse, et puis on discutait, et puis d'un seul coup j'ai fait un témoignage qui n'a rien à voir avec le témoignage que je vous dis, parce que souvent les témoignages, ça change, c'est toujours l'Esprit Saint qui nous guide comment on va témoigner, c'est pas... Et puis je lui racontais mon parcours, mais avant ça, j'avais été aussi à la rue du Bac, je ne sais pas si vous connaissez, c'est là où la Vierge Marie a apparu à la rue du Bac. Il y a eu beaucoup de guérisons, de cœurs, de miracles et tout, c'est authentique, même je crois que le pape Jean-Paul II est venu là-bas. Et ce qui s'est passé, je sais pas, d'un coup je rentre dans le confessionnal, il y avait des gens qui attendaient, et sur la gauche, et je rentre carrément dans le confessionnal, je pense que j'étais quand même culotté, et je rentre, et le père me dit, prenez place. Et donc à partir de là, je me suis mis à genoux, et j'ai commencé à dire tous mes péchés. En fait, à force de dire de tous mes péchés, j'avais volé, j'avais fait ci, j'avais fait ça, ben, c'est comme des pierres qui se retiraient de mon cœur. Je me sentais en fait léger. Et d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est que le prêtre, à la fin, il vous dit de faire un acte de contrition. C'est-à-dire un acte de contrition. Et à ce moment-là, quand j'ai dit l'acte de contrition, le prêtre vous donne l'absolution, il vous pardonne tous les péchés. Mais en fait, ce n'est pas le prêtre qui vous pardonne les péchés. C'est Jésus qui a remis ça au prêtre et c'est Jésus qui pardonne. Mais il veut que ça se passe par des hommes. Voilà. On appelle ça un sacrement. Et du coup, quand il m'a donné l'absolution, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai vu que j'avais un Dieu magnifique, un Dieu d'amour. J'ai pleuré de joie. Et je me rappelle, après, j'ai même été communié.
Et donc là, je reviens sur Eduardo qui me dit, ben Stéphane, c'est bien, le Seigneur t'a préparé, t'a donné une grâce pour ça. Maintenant, il faut que tu prennes le baptême, et puis il ne faut pas que tu communies, et puis il ne faut pas que tu demandes à te confesser parce que tu t'es pas baptisé. Donc moi, par humilité, j'ai fait ce chemin-là d'humilité. J'ai fait 1 an de catéchuménat et de préparation, et j'ai été baptisé. Mais avant ça, j'ai eu beaucoup aussi, beaucoup d'attaques, parce que en Côte d'Ivoire, j'ai eu beaucoup de... Même ma mère, on a été marabouté, on a eu beaucoup de sorcellerie, j'ai eu beaucoup de malédictions, j'ai eu beaucoup aussi d'oppression dans les puissances du mal. Et quand j'ai été baptisé, bah, finalement, tous mes péchés ont été pardonnés. Mais le problème, c'est que il y a toujours l'encre du péché en nous. Et donc, je me rappelle qu'un prêtre il me disait, mais Stéphane, il faudra qu'on refasse les confessions parce que il faut que tu évolues dans la vie spirituelle, quoi. D'accord, Dieu t'a pardonné les péchés, mais et maintenant il faut que tu progresses. Et finalement, ce père-là, il s'appelait le père Chéreau, un religieux de Saint-Vincent de Paul, qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, j'ai commencé à progresser dans la vie spirituelle, voilà, dans plein de choses. Et voilà, pour faire court, la prochaine fois, je vous expliquerai encore d'autres choses sur ma vie. Et je voulais vous dire qu'il ne faut pas douter de la puissance du Seigneur, de la puissance de ses guérisons, la puissance de son amour. Et voilà quoi, je vous donne vraiment un témoignage d'espérance. Et la prochaine fois, je referai une vidéo pour vous raconter encore autre chose sur un témoignage, sur la Bible. Donc voilà, à tous ceux qui cheminent dans le Seigneur, bien sûr, ou tous ceux qui ne croient pas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne beaucoup d'amour. À bientôt. Et je vous embrasse.